parole. La parole est à monsieur Jean-Jacques Gaultier. Merci Président. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé et concerne votre politique de tests et de dépistage. Comme hier pour les masques, nous avons aujourd'hui pour les tests les mêmes changements incessants de position et de communication du gouvernement. Ordre, contre-ordre, désordre. Nous avons surtout une belle pagaille dans les écoles, dans les labos, dans les pharmacies, désorganisation, incompréhension, exaspération des parents, des enseignants, des professionnels de santé, le tout dans un sentiment d'improvisation permanente. Le matin, le ministre de l'Éducation présente son nouveau protocole pour tenir, et si tenir, nous dit-il. Le soir même, le Premier ministre présente son nouveau protocole pour s'adapter. Après 3 tests en 4 jours, c'est 3 protocoles en 4 jours. Quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Alors, je m'interroge. Pourquoi si peu de séquençage pour identifier le virus ? Grâce au criblage, me direz-vous. Alors, pourquoi si peu de criblage pour identifier les mutations du virus et les variants ? À peine 25% des PCR positives et notamment les plus positives. Pourquoi enfin est-on incapable dans les Vosges de me donner les chiffres d'incidence du week-end et même de lundi ? Il ne suffit pas de dire « je teste » pour maîtriser l'épidémie. D'ailleurs, vous ne maîtrisez pas grand-chose. Les Français s'auto-testent, s'auto-attestent, s'auto-isolent et malgré tout ça, les cas positifs flambent et explosent. Alors, pourquoi, alors que le virus est partout, cette politique de test aussi changeante ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Jean-Jacques Gaultier, la circulation virale actuelle inédite nous a conduits, sur la base des recommandations des autorités sanitaires, je le rappelle, et scientifiques, à faire évoluer l'ensemble des règles d'isolement, de contact tracing, de dépistage pour protéger les Français, garantir la continuité de la vie sociale, de la vie économique de notre pays. Plus de 11 millions de tests ont été réalisés la semaine dernière, faisant de la France un des pays où l'on teste le plus, je le rappelle. Alors les chiffres sont têtus, permettez-moi de vous le dire. Notre doctrine repose sur une complémentarité des tests PCR, antigéniques et des autotests, dont chacun doit être utilisé à bon escient. Les ARS sont mobilisés aux côtés des acteurs des territoires pour suivre ce dépistage assuré en laboratoire de biologie médicale comme en officine et les accompagner au mieux. Pour ce faire, nous augmentons le nombre de lieux de réalisation des tests. Les pharmacies réalisent des tags. Nous installons des lignes de tests dans les centres de vaccination ou à proximité immédiate. Nous développons des réponses exceptionnelles là où il y en a besoin. Et par ailleurs, nous améliorons les capacités des pharmacies en leur permettant d'ouvrir d'elles-mêmes des centres de dépistage avec le concours d'autres professionnels. De nouveaux effecteurs sont désormais mobilisables pour réaliser ces tests. Par exemple, les personnes titulaires d'un diplôme dans le domaine de biologie moléculaire, qui disposent d'une expérience évidemment. Chaque acteur élargit, dans la mesure du possible, les amplitudes horaires, notamment en fin de journée. Nous assurons un suivi renforcé des besoins des autotests, les capacités d'auto-approvisionnement aussi, notamment du protocole scolaire de dépistage, dont Jean-Michel Blanquer a rappelé les termes tout à l'heure. Nous nous adaptons, monsieur, parce que c'est une pandémie et que ça bouge, et que le virus bouge, et que les variants aussi. Et nous nous adaptons à chacune des étapes. Les ARS suivent localement les tensions éventuelles. Elles font le lien avec les grossistes répartiteurs. Et par ailleurs... Pardon. Merci.